tous, j'espère que vous allez bien. Voilà une nouvelle vidéo, ça fait 2 semaines que j'en ai pas faite, et ça me manquait, pour être honnête avec vous. Donc je suis bien contente de pouvoir les refaire maintenant, d'être plus opérationnelle pour les faire maintenant de nouveau. Le sujet, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, c'est le sujet du pardon, qui à mon sens concerne tout le monde. Et oui, qui concerne tout le monde, et qui est un sujet, une mise en application du pardon, qui est le fait de pardonner tout simplement, est très difficile. Et dans cette vidéo là, on va en parler justement, et il y a deux sujets, c'est le pardon vis-à-vis des autres et le pardon vis-à-vis de soi-même. Ça, ce sont deux sujets très différents, non pas très différents, mais ce sont deux mises en application très différentes, et du coup voilà, il me paraissait intéressant d'en parler. Pourquoi en parler maintenant? Parce que là actuellement on est d'un point de vue énergétique toujours et encore avec le printemps dans du grand nettoyage, pour pouvoir voilà, bientôt pouvoir mettre en action plusieurs projets. Donc c'est du nettoyage beaucoup plus interne, en introspection pour la majorité des personnes. Il y a aussi beaucoup de personnes autour de moi, moi-même d'ailleurs, qui avons remarqué qu'il y a beaucoup de calme d'un point de vue énergétique en ce moment. Beaucoup de calme et beaucoup de comment dire ça? De difficultés, voilà, de difficultés à pouvoir se connecter, difficultés à parler aussi apparemment. Non, ça me concerne uniquement. Mais de difficultés à se connecter plus facilement. Donc ce serait intéressant de voir si vous pouvez le marquer dans les commentaires pour les personnes qui sont clairvoyants, clairaudients, voilà, en gros médium. On va faire ça plus simple. Pour voir en fait si c'est beaucoup plus général que comme je le pense, ou si c'est juste voilà, les quelques personnes que je connaisse qui ont du mal en ce moment, et dont moi-même, hein, encore une fois, à se connecter. Donc, le sujet ici, c'est le pardon. On va commencer déjà le pardon de l'autre, le pardon de ce que la personne a fait, du comportement de l'autre. Le pardon, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne, en fait, nous blesse, lorsqu'une personne nous a fait du mal, que ce soit avec les gestes, que ce soit avec la parole, que ce soit le comportement, et que tout ça crée en fait une blessure, ou réouvre plutôt une blessure originelle, et en tout cas crée une émotion négative, comme la colère, comme la tristesse, comme la rancœur, la rancune, voilà, toutes ces énergies de basse vibration au final. Et il y a de nombreuses personnes qui ressentent des émotions très négatives vis-à-vis d'un des parents, ou des parents, des deux pour certains, et qu'il est très difficile, parce que oui, c'est généralement, après c'est une grosse généralité ce que je dis là, mais c'est beaucoup, c'est pas forcément vrai ce que je viens de dire en fait, mais pour certains d'entre nous, voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça, pour certains d'entre nous c'est beaucoup dans vis-à-vis des parents qu'il est difficile de pardonner. Et alors comment on fait dans ces cas-là, lorsqu'il y a vraiment cette émotion négative latente qui est là, qui est présente en nous, qui parfois est bien cachée, bien enfouie, parfois le corps humain est très très bien fait pour bien enfouir les choses, et ou alors quand cette colère là, ou cette tristesse, ou encore une fois cette émotion négative, pour être beaucoup plus large, est bel et bien exprimée. Alors comment faire pour pardonner ce que l'autre a fait, ou ce que l'autre a dit, encore une fois. Et là il s'agit, et c'est très difficile, il s'agit vraiment de pouvoir, voilà, prendre du recul, et en fait, parce que quand on est dans une émotion négative, on est comme dans un nuage, vous voyez, comme dans comme vraiment, voilà, comme dans un nuage, on voit pas ce qu'il y a devant, on voit pas ce qu'il y a derrière, et on est juste concentré sur cette émotion là qui est négative, et qui
qui est vraiment, bon moi c'est beaucoup plus la colère, je pense que vous l'avez compris, mais ça peut être de la grande tristesse, ça peut être beaucoup de la rancœur, de la rancune, et, et, euh, et c'est le fait d'être dans ce nuage-là, en fait, qui nous empêche de voir d'un autre point de vue, d'un autre angle, au final, ce que la personne a voulu, a voulu faire en agissant ou en parlant, ou, voilà, de cette façon-là, au final. Et, et c'est très très difficile parce que malheureusement on est des êtres très égocentrés et du coup on ne voit que de notre point de vue et on ne voit pas forcément du point de vue de l'autre. Voilà. Donc il existe différents moyens justement de sortir de ce nuage-là, de prendre de la hauteur et à partir du moment où on prend de la hauteur, ça permet de voir le sujet. Par exemple, vous voyez, vous avez le sujet qui est là, vous abordez le sujet de cette façon-là, mais la personne avec qui vous êtes en conflit ou avec qui vous êtes en opposition, que ce soit sans forcément avoir un conflit pas forcément violent, en tout cas c'est ça que je veux dire, eh bien, elle peut-être qu'elle le voit de ce côté-là. Et au final, qui vous dit que c'est votre point de vue qui est le bon et pas le sien? Et tout dépend en fait de son vécu, tout dépend du contexte qu'il y a autour, tout dépend aussi voilà, de son vécu, de ses valeurs, j'allais dire de sa carte du monde en fait, tout simplement, de sa façon de voir les choses et qui est différente au final de la nôtre, qui nous est propre au final. Et justement, le fait de pardonner permet juste de couper tous ces liens négatifs, qu'ils soient énergétiques ou qu'ils soient relationnels, toutes ces tensions qui peuvent, donc relationnelles, je veux dire par là, des tensions qu'il y a dans la relation, enfin, quelle qu'elle soit, on est d'accord, hein, et de couper ça, voilà, c'est comme si vraiment les deux personnes étaient là, en opposition, et qu'il y avait comme un lien noir qui les lie, par exemple, ou de la tension, ou de pleurs, ou voilà, et que ce lien-là soit coupé, parce que c'est ce que fait le pardon, au final. Le pardon, il permet juste de stopper ces énergies négatives qui sont envoyées l'un à l'autre. Et c'est très très dur à mettre en place, j'avais envie de dire, c'est très dur à appliquer, voilà, le pardon. C'est très très dur à appliquer et pour autant, c'est magique parce qu'à partir du moment où vous avez pardonné à quelqu'un, eh bien, vous en êtes détaché parce que le lien, parce que les liens négatifs qu'il y avait au fur et à mesure vont s'effilocher et ça va plus, ils vont plus alimenter ces émotions négatives. Elles vont plus, ces émotions négatives vont être amenées à disparaître au fur et à mesure. Si vous pardonnez et que l'autre continue à être dans ces émotions négatives, eh bien, il n'aura plus rien en face. Il n'aura plus rien en face pour envoyer sa douleur, il n'aura plus rien en face pour envoyer sa tristesse, sa colère, parce que vous aurez pardonné, et vous serez comme intouchable au final. Voilà, intouchable au ressenti de l'autre, parce que c'est une prise de hauteur au final, le pardon. Et ça aide en même temps l'autre personne à pardonner à son tour et à se détacher et à juste pardonner. Et encore une fois, c'est quoi? Je reviens toujours à cette question. Mais pardonner au final, c'est quoi? C'est accepter que la situation est comme ça, que le lien est comme ça. Accepter que ce qui s'est passé, c'est passé. Et même la personne qui a provoqué chez vous un traumatisme par de la violence, c'est passé. Et entretenir cette colère-là,
ou cette tristesse, encore une fois, ou cette rancœur, cette rancune, tout ce qui est négatif au final, entretenir cela ne va jamais nous aider à nous sentir mieux. Elle va jamais nous aider à nous détacher de cet événement. Que ce soit encore une fois un événement traumatisant, que ce soit un événement... Voilà, peu importe au final, en fait, c'est ça. Peu importe le degré de difficulté, ou le degré de violence, ou le degré... comme a été vécue cette expérience-là, cette relation-là, voilà. Mais alors, oui, c'est facile en fait de dire, ok, à partir du moment où j'ai pardonné à un tel, eh bien, la relation s'améliore. Oui, ok. Après, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas le jour même, ça se fait sur plusieurs... parce que d'ailleurs, le pardon ne se fait pas du jour au lendemain. Tiens, c'est bon, allez, j'ai pardonné, ça va. Pour les gros trucs, hein, je parle pas des petits sujets du style et il m'a pris mon crayon, quoi. Enfin, c'est pas ça non plus. Mais pour des sujets comme voilà, il m'a blessée, que ce soit physiquement, il m'a créé un traumatisme. Je veux dire elle, comme ça au moins c'est plus au niveau de une personne. Elle m'a blessée, elle a créé un traumatisme. En moi, je parle vraiment des sujets plus lourds, hein, voilà. Ou des sujets familiaux, ou des sujets voilà, beaucoup plus latents, encore une fois. Voilà. Eh bien, du coup, j'ai perdu mon fil. Eh bien, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Soi-même, de pardonner, ça prend différentes étapes, différents degrés. C'est quelque chose de très fin, de très... comment fluide, et c'est tellement fluide, justement, que c'est... Voilà, que c'est par palier très, 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 très doux au final. Et alors, parfois même quand on fait un travail sur une personne en disant mais pourtant j'ai travaillé ce sujet-là, mais pourtant je lui ai pardonné, oui, tu lui as pardonné une première partie, le pardon n'a pas encore été terminé, il reste encore des rancœurs, il reste encore certaines choses, donc il y a la première étape qui est je vois maintenant de son point de vue, je comprends de son point de vue ce qui a fait qu'elle a réagi comme ça. Donc généralement, qu'est-ce qui provoque la méchanceté? Eh bien, c'est la douleur. C'est vraiment la douleur et la tristesse. Oui, je vais y arriver. La douleur, la tristesse et la peur. Quand on est dans la peur, on est dans la... Et ça, c'est purement humain. Et d'ailleurs, non, je pense que c'est même animal, d'ailleurs. Quand on est dans la peur, on est dans l'égocentrisme et on est dans ouais, l'égocentrisme et la violence, en fait. Et dans la peur, on peut être capable du pire comme du meilleur, en fait. Donc, et ça, c'est tout le monde. Hein. Qu'on soit bon ou gentil, c'est tout le monde. Et c'est ça, de dire, ok, je comprends que telle personne ait réagi comme ça parce que derrière, il y avait ces peurs-là, ces valeurs-là, ce contexte, encore une fois. Et d'avancer au fur et à mesure dans cette acceptation, dans ce rapport, en fait, au final, à l'autre. Mais alors, le pardon, pourquoi? À quoi ça sert de pardonner? Parce qu'au final, on peut très bien se dire, ok, bah, j'arrête de voir cette personne-là, paf, c'est fini, c'est bon, ça va. Oui, en fait, non. Dans le sens où le pardon à l'autre, c'est avant tout pour vous-même, en fait. C'est très paradoxal et en même temps très égocentrique, encore une fois. C'est avant tout pour soi-même qu'il est important de pardonner à l'autre. Parce que c'est à partir du moment où on pardonne à l'autre qu'on arrive à avancer nous-mêmes. Si on n'a pas pardonné à l'autre de ce qu'il a pu faire, qui a été une violence pour nous, peu importe le degré de l'acte, hein, qui a été pris pour nous comme quelque chose de violent, eh bien, sans ce pardon-là, on ne peut pas dépasser cette expérience. Il est très difficile de le dépasser.
et de l'accepter. Et c'est en ça que c'est important pour que cette expérience-là qui a été vécue puisse rester derrière nous, qu'elle puisse rester vraiment derrière nous et que, voilà, ça s'est passé, je ne l'oublie pas. C'est ici, c'est bien présent, c'est en moi, c'est dans mon corps, c'est... là, je parle vraiment des traumatismes assez forts, hein, bien sûr. Et maintenant, j'avance en me réparant. Et je me répare, en fait. Mais se réparer soi-même, c'est pas possible sans avoir pardonné. En tout cas, à mon sens, dans ma définition des choses, il est très difficile d'avancer en ayant pardonné à l'autre. Et c'est une libération, le pardon. C'est tout simplement une libération, même d'un point de vue psychologique, d'un point de vue énergétique. Il y a des choses qu'on libère énormément vis-à-vis de l'autre, que ce soit karmique, que ce soit au niveau, encore une fois, au niveau de lien qui relie les personnes. Le lien, ça relie, je sais, mais bon. Et ça nettoie, ça libère et ça nettoie. Et c'est beaucoup plus sain pour ça, du coup. Ensuite, l'autre sujet de se pardonner à soi-même, c'est beaucoup plus dur. beaucoup plus dur. Dans le sens où c'est avant tout, c'est la même logique qu'avec l'autre, mais adapté pour nous-mêmes. C'est avant tout s'accepter comme on est. Donc quand on fait des erreurs, quand on fait des erreurs, on a des comportements où on se dit ah mince, j'ai encore fait ça, ah mais comment ça se fait que si on reste sur le sujet karmique, il y a beaucoup de personnes qui me disent ça en spiritualité, qui me disent mais t'imagines, et moi-même aussi hein, d'ailleurs quand je dis voilà. Mais tu imagines, j'ai choisi cette vie-là, qu'elle soit passée, qu'elle soit présente, peu importe, mais j'ai choisi cette vie-là où j'étais vraiment, où je suis vraiment une personne horrible, où j'ai vécu quelque chose d'horrible, j'ai vécu quelque chose de traumatisant. Mais comment ça se fait que j'ai choisi ça? Comment ça se fait que j'ai vécu cela? Eh bien, voilà, c'est accepter que ça a été choisi par nous, par notre âme, par notre essence, voilà. Et que c'est une expérience. C'est une expérience et que personne n'est ni blanc, ni noir, ni gentil, ni méchant. Et que il est important, même dans une même vie, d'expérimenter les deux. D'expérimenter le bien et d'expérimenter le mal. Et ça, c'est l'expérience de la vie. Et d'accepter, et c'est très très dur, que c'est pas parce qu'on a choisi de faire le mal et c'est pas parce qu'on a choisi de faire le bien qu'on va qu'on est foncièrement, fondamentalement, j'hésitais entre les deux, qu'on est fondamentalement ou foncièrement une personne mauvaise, parce que personne ne l'est. Personne n'est à 100% bon, une personne n'est à 100% mauvais. On a tous cette dualité en nous, tous autant qu'on est. Voilà. Et à partir de ce postulat-là, au final, c'est d'accepter notre essence profonde. Et à partir de là, on peut vraiment avancer en introspection, en profondeur et surtout arriver à l'amour de soi, à l'amour inconditionnel de soi-même, pour soi-même. Et pas de soi-même pour les autres, de soi-même pour montrer une façade, pour montrer voilà ce qu'on n'est pas. Et donc, c'est quelque chose qui est fondamental, d'après moi, encore une fois, dans ma carte du monde, encore une fois, parce que c'est ce qui amène à l'amour inconditionnel. Et au final, l'expérience de la vie, c'est quoi? C'est ça. On parle toujours de l'expérience de la vie comme l'expérience d'aimer, d'être aimé. Et on parle toujours de l'extérieur. Enfin, je veux dire, d'aimer et d'être aimé par quelqu'un extérieur à nous.
Mais en fait, non, c'est pas ça l'expérience. Enfin, bien sûr que c'est important d'être aimé et d'aimer quelqu'un d'autre, bien entendu, mais tant qu'on n'a pas cet amour-là en soi, cet amour inconditionnel pour soi-même, et juste cette acceptation de mais je suis qui je suis, et du coup, voilà, de cette libération où on enlève au final les, les menottes que parfois on se met nous-mêmes en fait, où on s'enchaîne nous-mêmes à être ce qu'on n'est pas, eh bien, on se libère et on a accès réellement et foncièrement à soi. Et ça, en mon sens, c'est le but d'une vie. Voilà. D'une vie ou de nos différentes vies, hein, bien entendu. mais voilà. Et du coup, on en revient on arrive du coup aux astuces. Mais alors, comment on fait pour se pardonner soi? Parce que c'est le plus dur, donc on va commencer par cette astuce-là. Et comment on fait pour pardonner ensuite aux autres? Parce que à partir du moment où on se pardonne à soi, c'est beaucoup plus évident de pardonner à l'autre. Bien entendu, personnellement, je suis plus dans la facilité à pardonner aux autres. Et j'ai pas encore fini l'accomplissement de pardonner à moi-même de ce qui m'est arrivé dans cette vie-là, de ce que je suis en train d'expérimenter. Et voilà, c'est beaucoup plus compliqué, mais peu importe le sens qu'on prend, je pense qu'à partir du moment où on arrive à se pardonner soi-même, on peut beaucoup plus pardonner à l'autre. Et encore une fois, je le répète, il y a aussi, même dans le pardon à soi, il y a aussi différents degrés de pardon. Donc c'est-à-dire que on peut pardonner un certain pourcentage. Je dirais que pour moi-même, je sais pas, peut-être que je suis à 50% du pardon envers moi-même, je suis pas encore à 100%, je suis à la moitié du chemin. Et c'est un long chemin. Mais voilà, c'est comme ça. Et comment arriver à se pardonner à soi-même? Il y a encore une fois plein de techniques qui sont offertes par le corps, par l'âme, par l'esprit, aussi par la source. Il y a tellement de solutions et il y a d'abord à travers des thérapies de n'importe quelle forme, que ce soit un psychologue, que ce soit des thérapies holistiques, que ce soit des thérapies plus physiques comme la kinésiologie par exemple, parce qu'on peut énormément apprendre de soi en faisant communiquer notre corps et en transmettant aussi des messages à notre corps. Il y a aussi le coaching et toutes ces différentes manières en fait thérapeutiques, introspectives, nous permettent simplement, j'ai envie de dire, simplement de rentrer en nous-mêmes. De rentrer en nous-mêmes et de voir là en face qui est-ce qu'on a, qui est-ce que nous sommes, qu'est-ce qu'on est venu ici expérimenter au final et qu'est-ce qu'on est venu ici apprendre. Voilà. Il y a aussi ah mince, je l'ai perdu. Donc ça, ce sont les thérapies par exemple, clairement, qui nous aident à rentrer en nous. Après, il y a aussi plusieurs exercices de méditation, avec des exercices de parler à son enfant intérieur. Donc aller voir ce petit garçon, cette petite fille que nous étions quand on était enfant, forcément. Mais aller voir cette personne-là que nous étions et qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire et qu'est-ce qu'elle a à faire passer comme message. Ça peut être fait avec l'aide d'un professionnel, comme ça peut être fait sur des sur des vidéos YouTube. Il y en a plein. Et surtout, sur tout ce qui est vidéo YouTube, ce qui est très important, c'est de voir celle qui vraiment nous capte le plus. La voix, c'est très important, d'autant plus pour les méditations, mais la voix qui nous met le plus à l'aise, l'intonation, le débit de parole, la musique qu'il y a derrière. Voilà, quelle est la personne qui m'attire le plus sur pléthore
de méditation qui existent, de youtubeurs qui existent sur YouTube. Voilà. Donc, au niveau du pardon, il y a aussi la visualisation. La visualisation où en fait, vous avez la personne, vous visualisez cette personne en face de vous, en face de vous-même, et vous l'imaginez, vous vous imaginez en train de lui parler. Si j'arrive plus à parler, ça va être compliqué pour faire le reste de la vidéo. Vous vous imaginez en train de lui parler, et donc là, on est à la fois dans... Enfin, on est beaucoup plus dans du spirituel comme ça, parce que tout ce qui est pensé, tout ce qui est même fantasmé, imaginé, a une action en termes d'énergie. Donc, ça joue aussi sur le lien. Voilà. Il y a cet exercice que j'avais lu qui est vraiment bien, qui est de visualiser la personne. Donc déjà, de voir, ok, naturellement, voilà, on se l'imagine. Est-ce que la personne est loin? Est-ce qu'elle est proche? Est-ce qu'on voit un lien qui renoue une corde ou une chaîne ou peu importe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui relie vous et la personne? Et de dire tout ce qu'on a sur le cœur à cette personne-là, de voir comment elle réagit, si elle disparaît, si elle se rapproche, si elle s'éloigne. Ça peut donner plein d'indications en fait sur comment évolue le lien et comment on prend la personne de cette discussion, même si elle reste virtuelle, on est d'accord. Après, il y a aussi le bonhomme aux allumettes, qui beaucoup de personnes aiment, j'ai remarqué, et qui peut très bien fonctionner. Donc ça, sur YouTube aussi, vous pouvez trouver voilà, comment est-ce qu'on fait le bonhomme aux allumettes. Je pourrais vous mettre aussi dans la description de la vidéo, comme ça vous trouverez directement. Les bonhommes aux allumettes, c'est en fait coupé d'un point de vue énergétique, donc c'est de faire 2 bonhommes en allumettes, donc d'où le titre, des bonhommes aux allumettes, et de couper tous les liens en fait, tous les liens, de les enlever physiquement. Donc là, il y a un impact d'un point de vue spirituel au niveau du cerveau aussi, donc voilà, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire ça. Après, il y a aussi l'idée d'écrire une lettre. Ça marche bien aussi pour les personnes qui sont mortes, avec qui on doit pardonner quelque chose d'une personne qui est morte. Même d'ailleurs les autres astuces aussi, c'est intéressant de faire ça aussi avec des personnes mortes. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne est morte que le lien n'existe plus. Voilà, le lien est toujours présent, que la personne soit vivante ou qu'elle soit morte. Et donc d'écrire une lettre, de dire tout ce qu'il y a sur le cœur, vraiment de pouvoir tout sortir, et quitte à le faire plusieurs fois d'ailleurs, hein. Ça peut être fait vraiment de nombreuses fois, parce que comme je disais, il y a un différent degré de pardon au final. Donc voilà, d'écrire une lettre, de dire tout. Éventuellement vous pouvez la relire à voix haute, seul si vous préférez, ou accompagné si vous préférez, ça c'est peu importe, c'est vraiment égal. Et ensuite de la brûler. De la brûler en... Ça fait un peu magie blanche ce que je vous dis là, mais c'est pas grave. De la brûler en faisant le souhait que ces liens, que les liens négatifs ou les liens toxiques soient rompus entre cette personne et vous-même. Voilà. Il y a plein de petits exercices. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez surtout pas à partager en commentaire, clairement, parce que ça peut vraiment être intéressant de voir comment d'autres personnes pratiquent le pardon, tout simplement. Et là, bien entendu, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais là, je donne des astuces lorsqu'il n'est pas possible ou trop difficile d'en parler en face à face avec la personne. Parce que c'est vrai que s'il y a moyen de parler à la personne en face et de dire voilà, il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, j'ai telle émotion négative, sans dire le tu, on est d'accord, ça je pense que tout le monde maintenant le sait un peu, mais de pas dire tu as réagi comme ça, tu as fait ci, mais vraiment d'être beaucoup plus dans l'objectif et de pouvoir sortir les mots, bien entendu, c'est toujours mieux que la personne
accepte ou pas, c'est de sa responsabilité à elle, ce n'est pas de la vôtre, mais au moins pouvoir le dire, ça aide énormément. Voilà, et pour le pardon à soi, c'est en effet beaucoup plus avec l'enfant intérieur, d'avoir ce même exercice de couper les liens, de couper les liens négatifs, hein. Pas couper les liens positifs avec l'enfant intérieur non plus, mais et même pourquoi pas aussi écrire une lettre aussi à son enfant intérieur, de dire voilà tout ce qu'on ressent, c'est aussi une possibilité d'ailleurs, tout ce qu'on ressent soi-même de ce moment passé, de cette enfance, et aussi de le dire en méditation, comme on le ferait avec une personne décédée, voilà. Donc sauf que l'enfant intérieur il n'est pas décédé, donc je viens de dire une bêtise, mais je pense qu'on m'a compris, j'espère. Mais de dire que la personne n'est pas, enfin, l'enfant intérieur n'est pas physiquement présent, il est en nous, il est toujours là, l'enfant intérieur. C'est dans ça que je veux dire. Et en effet de pouvoir couper ces liens, donc encore une fois avec cette idée de visualisation, de voir est-ce que je vois mon enfant intérieur proche, est-ce qu'il est loin, est-ce qu'il est assis, est-ce qu'il est plutôt en mode je me défends, ou est-ce qu'il est plutôt caché. Ça m'arrive plusieurs fois quand je fais des méditations pour aller voir mon enfant intérieur qui est caché, donc là ça veut dire aussi autre chose. Donc voilà, il y a plein de méthodes. Et pour l'enfant intérieur aussi, le journal intime. Un journal intime ou juste un journal dans lequel on écrit tout, c'est vraiment bien. Et de pouvoir aussi brûler tout ce qui est négatif pour que... Et là, quand on fait une lettre et qu'on brûle par rapport à son enfant intérieur, par rapport à soi-même, pardonner à soi-même, c'est-à-dire aussi de demander à la source, ou de demander aux énergies de pouvoir enlever tous ces liens négatifs qu'on a avec nous-mêmes au final. Voilà. Bon, ça fait déjà 32 minutes que je parle, donc je pense que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas si vous avez d'autres astuces. J'ai pas la science infuse, donc c'est sûr que si vous en avez d'autres, ce serait vraiment intéressant de le savoir. Et qu'on puisse un peu partager sur ce sujet-là. Aussi, je voulais vous dire, si vous avez d'autres sujets dont vous seriez intéressé, voilà, de partager, de discuter dans une vidéo, n'hésitez vraiment pas. Voilà, comme ça on pourrait ensemble pouvoir créer de nouvelles choses, tout simplement. Et voir aussi ce qui vous intéresse. Ça peut aussi m'aider à beaucoup mieux cibler les sujets. Parce qu'aujourd'hui, les sujets, j'ai choisi avec les discussions que je peux avoir avec des amis, avec de la famille. Donc, je vois un peu la tendance du moment, mais c'est voilà, dans mon petit entourage. C'est pas non plus une tendance mondiale, et encore moins mondiale, plutôt. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous et alors à très bientôt. Au revoir.